Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Didikshuktat haham bhuyam planitayam manudridi Pikshamanupinna pasyam avitriptam uvatulaha. Traduction. Je désirais intensément revoir cette forme merveilleuse du Seigneur. Mais malgré mes efforts pour fixer ma concentration dans le cœur, afin de le revoir, je ne pus y arriver. Je devins donc insatisfait, tout comme une personne malade. Commentaire. On ne peut forcer le Seigneur à se révéler à nous. Il ne peut être vu que s'il le désire. Om Gyanati Milandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshuru Meditam Yenata Isme Shigula Venama Namaum Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutali Shrimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namaste Sarasvati Devi Go Lavani Plachadine Nilveshe Shasun Yavadi Plachachadeshatari. C'est un sujet extrêmement profond. On chantait ce chant de Sarvabhaumavata-charya, Satchitanayastakam. Et donc, certains peuvent goûter l'amour de Dieu quand ils chantent de tels chants, et d'autres simplement articulent les lèvres. C'est une réalité. Il y a différents éveils dans le stade de l'amour de Dieu. Nous avons beaucoup parlé du stade de Ruchi. Ruchi, c'est le stade où, lorsqu'on chante les saints noms, quand on lit un verset, on peut commencer à en savourer l'essence. Et on peut commencer à développer une sorte d'intuition sur le monde transcendantal. C'est comme si le monde transcendantal il commençait à apparaître. C'est comme si que le cœur commençait à se purifier. C'est comme si une réalité apparaissait, mais qui n'est pas complètement perceptible en même temps. On appelle ça anabhas, l'ombre de la dévotion. Mais c'est tellement extatique. Le stade d'Ashakti, c'est le stade où le cœur est plus purifié. Et donc, naturellement, le Seigneur est beaucoup plus présent dans le cœur. Quand on chante ce genre de chant, alors tout ce qu'un pur dévot a pu goûter et ce qui a transmis dans ce chant commence à apparaître. On commence à être capturé. De la même manière que le dévot a été capturé quand il a écrit ce chant, on commence à expérimenter les émotions des purs dévots. Et ça devient vraiment extatique parce que le Seigneur devient attiré par la dévotion de ces purs dévots. C'est très mystique le stade d'Ashakti. C'est le stade où les purs dévots se révèlent dans notre cœur. C'est le stade où on se voit imbibé de sentiments particuliers qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaissait pas. Et le Seigneur devient attiré.
Et à ce moment-là, quand on chante de tels chants, on peut voir le Seigneur, on peut commencer à ressentir le Seigneur danser, voir le Seigneur Mahaprabhu pleurer. On peut ressentir ces choses. C'est une ombre plus manifestée, plus visible, plus tangible. Il y a un amour beaucoup plus profond. Et naturellement, puisque ça commence à être perceptible, on s'attache. Il y a l'attachement qui se manifeste. Et plus on progresse dans ce stade d'Ashakti, plus on va être amené à découvrir nos propres sentiments. Avant, on méditait, par exemple, je suis dans telle rasa ou telle rasa, par exemple. On avait du goût pour telle chose. Et plus on avance dans le stade d'Ashakti, plus notre réalité va commencer à se manifester. Et on va se retrouver dans une situation qui nous dépasse, où on commence à sentir qu'on a des parents, qu'on a des amis, qu'on a un service au couple divin. Tout commence à, le Sambandhagan, toute cette connaissance en fait qu'on avait reçue à travers des mantras et l'initiation spirituelle du gourou par Prabhupada commence à fructifier. Et là, on commence à se diriger vers notre propre sentiment. Avant, on avait l'assistance des Vaishnavas et l'inspiration des Vaishnavas. Et là, il y a une propre inspiration qui commence à se manifester. Et quand elle devient pleine, c'est le stade de Bhav. Ça veut dire qu'au stade de Bhav, on y entre complètement, on le vit complètement. Et on peut avoir des échanges avec les associés du Seigneur et Radha et Krishna directement. C'est ça le but. Le but, c'est pas simplement de distribuer des livres, faire la vaisselle pour Krishna, adorer les déités, mais c'est d'entrer dans la demeure du Seigneur suprême. Ça, c'est possible si vous avez ce désir pur. Si vous avez le désir de faire des études, ça ne sera pas possible. Vous reviendrez. Vous comprenez? On doit avoir le but de faire des choses pour Krishna, mais notre premier but, bhajan. Parce que du chant des saints noms, tout se manifeste. Vous aurez plus de goût pour distribuer des livres, plus de goût pour étudier, pour faire toutes vos activités. Mais si vous délaissez le saint nom pour une activité secondaire, alors l'activité secondaire vous empêchera de développer du goût. Parce que si elle n'est pas reliée à la pure dévotion, elle vous fera dévier de la pure dévotion. Alors bien sûr, les livres, c'est les livres des purs dévots. On les distribue, donc on participe au service de dévotion pure. Il y a des activités qui sont pures, bien sûr, et qui nourrissent le bhajan. Mais quand même, on ne devrait jamais même passer la distribution des livres avant le bhajan. Parce que beaucoup ont distribué des millions de livres et ils ne sont plus là aujourd'hui, c'est la preuve. Alors que ceux qui ont mis l'accent sur le bhajan, sur le fait de chanter purement, ils sont devenus des purs dévots. Vous comprenez? C'est une preuve irréfutable. Beaucoup de dévots ont distribué beaucoup de livres, ils sont où maintenant? Il y en a même aujourd'hui qui mangent de la viande peut-être. C'est une réalité. C'est pourquoi il faut vraiment que vous chantiez correctement, avec attention, en comprenant que le Saint-Nom, c'est directement Radha et Krishna, c'est le monde transcendantal, c'est vous-même, vous êtes inclus dans le Saint-Nom, parce que vous êtes en potentiel des associés du Seigneur. Vous êtes aussi inclus dans le Saint-Nom. Si vous chantez avec cette mentalité, vous deviendrez des purs dévots. Parce que dans le Saint-Nom, il y a Radha et Krishna, sa demeure, ses associés. Et vous pouvez entrer dans cette demeure. Le stade pur du nom est un stade qui est incommensurable.
où on peut véritablement entrer dans la demeure du Seigneur. Ne plus même avoir conscience de qui on est, de ce qu'on a fait dans ce monde. On ne peut même plus même avoir conscience que ce monde un jour matériel, il a existé pour nous. Fini les enfants, fini une femme, un homme, vous vous en souvenez même plus. C'est comme si ça n'avait jamais existé. C'est comme si toutes vos vies n'avaient jamais existé. Vous êtes là dans votre pure forme transcendantale. Et vous pouvez marcher, toucher, parler et surtout aimer. Parce que la forme, elle est faite d'amour, de sentiments. Votre forme, c'est vos sentiments éternels. Alors que matériellement, avec cette forme matérielle, vous pouvez ressentir autre chose à l'intérieur et exprimer autre chose à l'extérieur. Par exemple, vous évitez quelqu'un tout le temps, vous le croisez au coin de la rue, et vous lui dites « Wow, c'est incroyable, je te vois, ça fait des semaines que je te cherche. Je t'aime tellement. » Et en fait, c'est tout l'inverse. C'est ça la différence entre la forme spirituelle et la forme matérielle. On doit parler de ces choses pour que les étudiants désirent arriver à ce stade. Alors parfois, vous avez des Vaishnavas qui n'ont pas l'expérience. Si vous leur dites Gurudev, c'est comment, c'est comme ça, oh, c'est pas le plus important. Ouais, c'est pas mon truc. Mais si le gourou lui-même, il ne connaît pas sa position éternelle, comment il peut aider le disciple? Si Krishna est dans le cœur. Même si le gourou, il n'est pas à ce niveau-là. Si le disciple, il écoute une kata, donc les gloires du Seigneur à un haut niveau, alors il peut développer le désir. Et Krishna peut tout faire. Il peut le rendre même plus élevé que son propre gourou. C'est une réalité. C'est pourquoi vous lamentez pas. Il y en a plein qui courent après des gourous, qui développent jamais l'amour de Dieu. J'en ai vu, moi, tellement, qui courent après des purs dévots et qui se marient une fois, deux fois, trois fois. Le plus important, c'est le désir. Krishna, il peut tout faire. C'est pas la peine de vous en prendre à votre gourou en disant « j'ai pas développé d'amour, c'est de sa faute ». C'est la mentalité qu'on voit souvent, toi. En fait, le disciple, il n'est pas du tout sincère, mais le gourou, il en prend plein la tête. Non, si vous êtes sincère, Krishna vous donnera tout. Il vous donnera tout, tout, tout. Il est le Seigneur suprême. Hey, il peut parler. Il peut marcher. Il peut être miséricordieux. Vous avez un gourou. Vous avez Prabhupada. Prabhupada, c'est notre gourou à tous. Krishna peut tout donner. Mais le disciple hypocrite, lui, il court après les gourous, le pur dévot. J'en ai vu plein, moi, tellement. Ils ont fait près, ils avancent pas. Ils passent leur vie à critiquer, soi-disant les gourous pas qualifiés. À lui, à lui, à lui. C'est pas évident. C'est pas la bonne méthode. On devrait plutôt développer l'humilité. Et comprendre que le problème, il est en nous, pas chez les autres. Tout peut être réglé rapidement par l'humilité.
Il ne faut pas passer son temps à régler les problèmes dans ce monde. Il y aura toujours quelqu'un pour vous critiquer. Moi, je sais, beaucoup de gens me critiquent. Partout où je vais, il y en a qui me critiquent. Si je passais mon temps à régler le problème, j'aurais une Kalachnikov avec un casque, des grandes dents, des yeux rouges. Au lieu de devenir un associé du Seigneur, je deviendrais un grand assourd. Je suis sûr que même Krishna pourrait me donner des ailes pour aller plus vite et pour manger ceux qui me critiquent. Est-ce que c'est ça notre but? À chaque fois que quelqu'un va vous critiquer, vous allez vous mettre en colère. Mais en fait, si vous regardez, la plupart, c'est ce qu'ils font. Ils passent leur journée à se défendre. Et où est la bhakti? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de goût. Il n'y a pas d'expérience. Et comme il n'y a pas d'expérience, le danger va venir. On va se diriger vers quelque chose de différent. Et graduellement, on pensera même que tout ce qu'on a entendu sur Vrindavan, c'était quelque chose. Ça existe. Krishna, de toute façon, quoi que je fasse, il viendra me chercher. C'est pas comme ça. Si vous n'avez pas l'expérience, ça ne cache pas quelque chose. Il est toujours temps de changer. Toujours temps. Quand on approche les Vaishnavas qui ont une qualification, on comprend une chose, c'est qu'on n'a rien compris. Et on peut reprendre un nouveau chemin. Ne pensez pas que ça va vous amener une destruction intérieure. En vous disant, moi ça fait 10 ans que je pratique, 20 ans, 30 ans, j'ai fait ça pour rien. En fait, quand on prend cette résolution de prendre le bon chemin, tout de suite, le goût vient, l'expérience vient. Et vous comprenez que tout ce que vous avez fait avant, ça avait une utilité aussi. Parce que vous aviez des choses à dépasser, à vivre. Il fallait vous battre un petit peu, avoir des grandes dents, des yeux rouges, des ailes. Il fallait abandonner tout ça, il fallait que les ailes tombent, que les dents tombent et que les yeux redeviennent beaux, merveilleux comme des lotus. Ça prend du temps tout ça. On ne devient pas un réceptacle de la miséricorde juste en claquant des doigts. Hé, donne-moi la miséricorde. C'est comme les soulards qui vont au bar et qui tapent du poing. Là, je ne vais pas taper, il y a la feuille. Donne-moi un verre. Je veux de la miséricorde. Ça ne marche pas comme ça. Il faut, c'est vrai, connaître cette ambiance-là au début. Mais ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et Krishna, naturellement, il sourit, il est dans le cœur. Il se dit, je l'aime bien. Il n'a pas la bonne attitude, mais je l'aime. Et graduellement, une purification va venir dans notre cœur. Krishna va nous donner l'intelligence. Il va nous donner l'intelligence. Ça va être comme un miroir. On va se sentir observé. Et naturellement, on va changer. C'est quelque chose de graduel. Et une fois qu'on a pris la résolution vraiment de devenir un vrai dévot, alors on perd cette force de vouloir tout contrôler.
à l'intérieur de nous-mêmes, d'être Dieu quelque part. Et on a cette intelligence qui nous vient du Seigneur de devenir en seconde dans ce véhicule qu'est le corps. À ce moment-là, on peut voir que Krishna nous accompagne. Et notre attitude va complètement changer. Et le Seigneur va nous parler. C'est à ce moment-là que le Seigneur parle à son dévot. À partir de là, on n'est plus jamais seul. Et le Seigneur va nous expliquer tout ce qu'on a, tout ce qui nous manque. Et il va nous préserver. On va comprendre l'importance de servir les dévots. Parce que le Seigneur lui-même va nous inspirer à adorer ces purs dévots. Mais aussi, on va pouvoir voir qu'il y a beaucoup de tricheurs aussi. Beaucoup de gens qui veulent se faire adorer. Parce que dès que ce stade arrive, on voit. On voit toutes ces choses. Mais c'est normal. C'est normal dans ce monde. On pourrait parler beaucoup sur ce sujet. C'est un sujet qui est extrêmement vaste. Mais je préfère faire des petites classes. Parce qu'on n'a pas forcément la concentration pour écouter beaucoup. Jai, Srila Prabhupada ki jai. Tam pranamami cho Satchitananda. Alors Arjuna, qu'est-ce qu'il y a en priorité? Que tu deviennes un éternel serviteur de